Nzambe nanga, papa nanga, olingo na Yesu linga motema na Yesu. Yesu masina mikuwa ela motema nanga. Nzambe nanga, papa nanga, olingo na Yesu linga motema na Yesu. Yesu masina mikuwa ela motema na Yesu.
Premièrement, je remercie Dieu les pères. C'est une grâce. Alléluia. Nous sommes plusieurs mamans en Belgique. J'ai eu la grâce comme mari. Alléluia. Alors je lui dis merci Seigneur. Merci Papa Christian. Merci ma papa de m'avoir permis de me tenir ici. Comme on dit, la chair est chère. La chair, Alléluia. Amen. On donne pas ça à n'importe qui. Alléluia. Mais c'est une grâce. Amen. Je remercie Maman Elise. Je remercie Maman Présidente, Maman Denise. Je remercie aussi Maman Clémentine qui était passée ici. Alléluia. De l'amour de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Alors tu es dans la joie. Partagez ici pour me donner un thème qui est on l'appellera femme. Alléluia. Les femmes ici, ne vous en faites pas, vous allez vous asseoir après. Combien de bases tu as la carte les femmes ici? Combien de bases tu as la carte plusieurs. Et le thème dit on l'appellera femme. C'est toi. Est-ce que c'est toi? Alléluia. Alors, je vais demander aux chanceux de m'accompagner. J'ai les dons de prêcher, mais les chants c'est pour Elohim, Adonai, Shama, Sois au rendez-vous. La Bible est appelée par Dieu parmi son peuple.
Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie. Il y en a certaines ou certains que je les ai vus l'année passée. Amen. Nous sommes déjà au mois de mars. Alors je suis très contente de vous voir, de vous revoir encore. Amen. Amen. On l'appellera femme. On l'appellera au singulier. Alléluia. Parce que nous sommes pluriels ici. Amen. Alors la Bible parle d'une femme. La femme avec un grand F. Alléluia. La femme de distinction. La femme différente des autres. La femme qui ne fait pas la masse. La femme qui ne font pas où les gens sont. Elle apparaît, quand elle apparaît pour changer. Alléluia. Elle est apparue devant Adam. Tous les dons ont changé. Alléluia. On parle d'une femme. Amen. Alors, nous sommes tous ici des intellectuels. Si on prend la rousse, définition de la femme. Moi j'ai regardé, j'ai vu que la femme est un être humain de sexe féminin. Alléluia. Amen. On n'a pas dit qu'il soit grand ou petit. Alléluia. Ou bien Amen. Amen. On a dit un être humain de sexe féminin. C'est une femme. Et la rousse, spécifiquement, on utilise pour distinguer une personne adulte de sexe féminin. Alléluia. Amen. Alors ma question est, est-ce que tu es adulte spirituellement? Est-ce que tu as moi si on bébé spirituel? Amen. Une femme adulte est différente. Pour moi si on a différente. Parce que si tu n'es pas spirituellement mature, tu es toujours un bébé. Amen. Je dis tout le temps, il y a des femmes qui sont ici depuis des années. Depuis des années. Celles-là que je les appelle les Tchouapiens. Ils disent que voilà, nous venons du Tchouapa. Là-bas c'est comme ça. On faisait ça. On faisait ceci. Mais ici, elles sont aux abonnés à fond. Alléluia. Amen. Alors tu es une femme ou tu es une fille. Alléluia. Spirituellement. Alléluia. Alors selon la Bible, qu'est-ce qu'une femme? La Bible nous dit une femme c'est une aide. Pas n'importe quelle aide. Une aide semblable. Dans les autres versions on dit c'est le vis-à-vis de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire on se ressemble. Moi la femme j'ai un plus. Alléluia. Amen. Ne me tenez pas rigueur les papas. Alléluia. Ça la femme. L'homme est faible. Ça la femme. L'homme est incomplet. Alléluia. Dans les jardins d'Éden, quand le Seigneur présentait les animaux, les oiseaux du ciel à Adam, pour qu'ils puissent les nommer. Alléluia. Adam commença à les nommer. Crocodile, éléphant, Amen. Manguier, sapoutier, ainsi de suite. Alléluia. Mais en présentant tout ça, quelque chose manquait. Il ne voyait pas son vis-à-vis. Il ne voyait pas sa phobie conforme. Les animaux sont à quatre pattes. Il y a là qui rampent. Et il y avait ceux qui montaient l'herbe. Il voyait personne qui lui ressemblait. Alléluia. Alors un jour, le Seigneur se promenait, il a vu que l'homme était triste. Alléluia. C'est là que je vous dis ça, la femme, vous êtes triste. Amen. Quand la femme
incomplet. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une côte ici qui est partie. Dans cette côte-là, à côté de toi, tu ne peux pas voir. Alors nous, on fait votre force. On fait votre force. Alléluia. On nous appelle les aides. Afin que je sache. On donne l'aide seulement à celui qui est libre. Alléluia. On donne de l'aide seulement à celui qui a éteint ses limites. Celui qui est faible. Amen. On pouvait dire aussi les enfants sont les aides semblables de la femme. Parce que toi, la femme, tu es la force de ton mari. Alléluia. La force de tes enfants. Amen. Regardons tous ensemble. Vous voyez les foyers qui battent des ailes. Les familles qui ont des problèmes. Amen. Si la famille reste toujours ensemble, c'est-à-dire la femme a décidé que ça soit Alléluia. Si la maman dit je vais supporter, comme diraient nos parents, nos mamans, je reste là pour mes enfants, la famille va rester solide. À l'extérieur, personne ne peut remarquer qu'il y a un problème. Amen. Mais si une maman décide à ce qu'elle part, la famille est détruite. Femme, tu es une force. Et si elle ne sous-estimez pas, alléluia. Tu es la force de ton mari. Tu es la force des nations. Tu es la force de tes enfants. Tu es la force de l'église. La femme, tu n'aimes pas n'importe qui. La preuve en est que quand Ève est apparue devant Adam, cette fois-là, elle s'est rendue compte que j'ai quelqu'un. Il a commencé à parler. Comment on dit ça à Lingala? Alléluia. Amen. Alors tu dois être comme sa femme. Pour être comme ça, tu dois te connaître. Alléluia. J'ai suivi ici les 2 semaines passées. Maman Lisa parlait sur le comportement de la femme. Alléluia. Comment une femme doit se comporter. Maman Clémentine, elle est venue m'appeler sur la femme de distinction. Amen. Une femme de distinction, c'est une femme même quand rien ne va. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas, tout va. C'est pas une femme qui parle comme un perroquet. Femme sans classe. Alléluia. On voit ici le mois de mars, c'est le mois de la femme. J'ai eu un cadeau venant de mon fils. Alors mon fils ici, le dernier Gabriel me dit, mais quand les mois des hommes. Alléluia. J'ai dit on ne fait pas les hommes. Parce que nous sommes très importants. Alléluia. Attends, on va fêter la fête du Père. Amen. Vous êtes importants. Une femme qui ne suit pas comme un mouton. Quand la tendance est à gauche, elle va à gauche aveuglément. Quand c'est à droite, elle suit n'importe comment. Les fêtes, je n'aime plus trop. Une fois j'étais à la fête avec papa, on commence à appeler les musiques. Alléluia. Allez-y des fois dans les fêtes, vous aurez plein de prédications. Moi, quand j'étais là, je sors de mon carnet comme ça. Alléluia. Alors on a appelé un groupe de musique, bien habillé, bien coiffé. Alors ils dansent sur une chanson de femmes fortes. Alléluia. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une femme forte. C'est une femme qui vient en soutien à sa famille quand rien ne va. C'est pas une femme qui vient. Alléluia. Une femme forte, c'est une femme quand elle arrive, même tout s'était écroulé. C'est une femme qui va bâtir comme un homme. Alléluia.
il y a des secondes. Alléluia. On demandait qui peut acheter les trucs qui n'allaient pas là. Amen. Personne. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu, mais on n'en avait pas. Alléluia. Alors la femme de la maison s'est levée. Elle a dit que moi je vais les faire. Alléluia. Voilà les femmes fortes. Les femmes qui se tiennent. Alléluia. Ça me fait trop rire parce que depuis le mois de décembre, je vois les invitations tomber dans ma boîte mail. Depuis le mois de décembre, dans mon invitation pour la boîte mail. Le mois de la femme, alléluia. Mais va leur demander c'est quoi le mois de la femme. Qu'est-ce qu'on fait le 8 mars? C'est quoi? Il y en a certains qui disent les liputa, il faut bien l'attacher. Alléluia. Elles font des choses bêtement, excusez-moi. Les droits de la femme, si tu lui poses la question, c'est quoi? Elle sait pas. Une fois, j'ai demandé à elle, tu connais Rosa Parks? C'est pourquoi Azana? Maman Christine, c'est qui? Alléluia. Amen. Tandis qu'on a les téléphones. Alors que nous avons un téléphone. On a tout à notre portée. Dorénavant, maman, si on te pose une question, tu ne sais pas. Va en cachette. Prends ton téléphone, on va te donner. Rosa Parks, c'est une femme forte. Alléluia. Un jour aux États-Unis d'Amérique, comme d'habitude, c'était quand toi, un noir ou une noire, tu montes dans le bus, tu t'assois. Quand un modèle est certaine, toi, tu dois te lever pour lui laisser la place. Tout le monde le faisait ainsi que les hommes. Et comme cette femme était dans le bus, elle allait au travail. Les mineurs, comme d'habitude, ils montent dans le bus. Il dit à la femme, lève-toi parce que le monde est là. La femme s'est révoltée, elle dit non, je ne peux pas me lever. J'étais là la première fois. Alléluia. Aux États-Unis, c'est une femme. On a appelé la police l'a arrêtée. Et tous les noirs de l'époque des États-Unis ont fait grève. Même s'ils habitaient Namur, ils travaillaient à Bruxelles, ils s'arrangeaient pour qu'ils arrivent à pied. Alléluia. Amen. Ça, c'est une femme forte. Une femme forte, c'est pas savoir attacher les liputa. Parenthèse, les liputa, ça vient pas d'Afrique. Ça vient de la Hollande. Alléluia. Amen. Si on veut bien être une femme africaine, il faut mettre les raffias ici. Alléluia. Amen. Ne sois pas une femme insensée. Une femme, quand elle arrive quelque part, tu parles sans contrôle. Les mamans, c'est pas en parlant beaucoup que tu as raison. Quand tu t'étais, les gens vont commencer à être curieux ou curieuses à savoir. Cette femme ne parle pas beaucoup. Et tu dois bien réfléchir. Avant de parler comme plusieurs fois ta langue. Tu ne vas pas parler comme une païenne. Alléluia. Tu ne vas pas faire des blagues idiotes. Alléluia. Quand tu ouvres ta bouche, la femme selon la Bible, que tout le monde soit, comment on dit? Qui dit, comment on dit? Comme Adam était. Mais toi, s'il y a une réunion, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui est à 2000 mètres, on attend ta voix. Des fois même dans les gares, moi ça me donne la part d'une femme. Tu parles comme une paysanne. Avec ton téléphone, avec comment on dit, appel vidéo. Une femme sans classe. Tout le monde voit que tu craches. Une femme avec classe, qu'est-ce qu'elle fait? Sort le mouchoir de sa poche. Alléluia. Il ne faut pas te conformer au siècle présent. En disant que tout le monde est fait, moi aussi je vais le faire. C'est une femme qui n'est pas amie avec les maris de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas parler?
bien. Ton caractère. Alléluia. Amen. Une femme de distinction, une femme de classe, une femme quand elle apparaît, tout tremble sur ce monde des ténèbres. Surtout les mondes des ténèbres doivent trembler quand tu es là. Amen. Mais toi, tu ne croises jamais les diables. Tu ne croises jamais les défis. Tu ne croises jamais les problèmes. Sache que tu marches avec. Amen. Pourquoi il va t'attaquer? Parce qu'il sait que tu n'as pas déjà. Alléluia. Amen. Une femme de distinction. Moi, c'est la distinction. C'est une femme qui se comporte pas comme les autres. Alléluia. Amen. On va lire le livre de Genèse 2:18. Genèse 2:18. Genèse 2:18, je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Tu peux continuer là. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil, il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. C'est l'homme qui a nommé femme. Il dit parce qu'elle est mon semblable. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a pris l'os. Pourquoi est-ce que l'homme a dit l'os? À mon avis, il était tellement émerveillé à la présence de la femme. En voyant que la femme lui ressemble, elle dit certainement qu'elle a les os comme moi, elle a la chair comme moi. Alléluia. Mais l'homme ignorait d'où l'os était venu. Amen. Le Seigneur n'a pas pris l'os du pied parce que l'homme voudrait écraser la femme. Alléluia. Parce que si l'homme s'écrase la femme, les sexes forts, sache que tu seras faible. Sache que tu seras incomplet. Sans la femme, tu es incomplet. Le Seigneur a pris l'os ici. Parce que quand on voit les squelettes, s'il manque une selle ici, c'est impossible que tu restes droit. C'est impossible que tu tiennes comme il faut. Tu vas être penché. Alors nous, les femmes, nous sommes là pour te soutenir, pour te donner de la force. Quand rien ne va, on te dit tout va bien. Alléluia. On va continuer, on va aller, le Seigneur va faire. Alléluia. Amen. Mais si toi tu n'écoutes pas la femme, tu dis que je suis au-dessus, comme la phrase que j'attends tout le temps, femme soit soumise. Des fois les papas ils disent ça sans connaissance. Je veux peut-être vous choquer. Quand on parle de la femme dans la Bible, on parle de l'homme et de la femme. Parce que l'époux c'est le Christ. Nous sommes des épouses. Alléluia. Avant que la femme commence à se soumettre, toi tu vas commencer à l'aimer. Alléluia. Parce que la femme te donne seulement ce que tu l'as fait. Alléluia. Amen, amen.
C'est pas la révolte que je vous dis. C'est C'est pour aider les papas. Amen. Amen. La plupart des papas se limitent où c'est marqué femme soit soumise. Mais avant là-bas, il y a encore la parole de Dieu. Si tu es homme, aime ta femme. Sachez que les mamans, nous sommes la force de nos papas. Alléluia. Amen. Alors, femme, tu vas lire le livre d'Ésaïe 61. Qui tu es? Ésaïe 61. Non, 60. 60, le verset 1. Ésaïe 60, le verset 1, je lis au nom du Seigneur. Amen. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Amen. On a dit de ne pas rester assis. Une Une femme qui est restée assise, c'est une femme qui est distraite comme elle. Alléluia. Ève ne savait pas qui elle était. Elle ne savait pas quel est le potentiel que le Seigneur a mis en elle. C'est une femme agitée. Pourquoi tu vas aller écouter les diables? Pourquoi tu vas commencer à se taper des conversations avec l'ennemi? Pourquoi toi la femme tu parles avec le mari de quelqu'un d'autre sans limite? Alléluia. C'est que moi je déteste souvent. Tu vois, il y a des femmes sans classe là. Comme Ève. Alléluia. Tu parles, tu viens, tu vois les maris de quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu es une femme dans les salles avec les maris de Alléluia. Il faut être poli. Ça, c'est la classe. Moi, je coupe court. Tu dois savoir à mettre des limites dans ta vie. Ne pas donner l'opportunité à ces hommes-là qui croient qu'elle est approchée. Le respect est là. Le respect Zali. Bonjour. Moi, j'appelle jamais un homme avec son nom. Bonjour, papa. Je regarde là. Amen. Toi, tu es là, tu appelles les maris de quelqu'un. Pierre. Jean. Mais t'es très impoli. Mais aux impolis. Même s'il est petit, par rapport à toi. Même s'il n'a pas l'âge, il a l'âge de ton fils. Tu ne peux pas faire ça. Tant qu'il est marié, tu dois le respecter. Il faut respecter. Alors qu'une fois j'ai appelé Yaya, j'ai fait. Je l'appelle Yaya. Alléluia. Tu dois arrêter cette affinité-là avec les autres. Tu fais là, tu tapes les autres. Alors tu vas t'étonner quelques temps après, on commence à te dire petite. Franchement, moi je ne vois pas quelqu'un. Déjà quand on m'appelle Christine, je me retourne. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce que je suis plus grande que toi, parce que j'ai ces habitudes-là. J'aime bien quand on m'appelle maman. Alléluia. Amen. Tu vas faire de même avec les maris. Même ceux qui ne sont pas mariés. Tu dois être une femme de classe. Il faut aller moi sur la classe. Alléluia. Amen. Dorénavant, efface tous les numéros de mari de téléphone. Parce que vous allez parler de quoi? Si tu veux parler à un mari, appelle ta copine. Parce que le mari n'est pas ta copine. Alléluia. Amen. Ça s'appelle le respect. Comme la collègue n'était pas loin d'habitude, elle m'accompagne. Comme on a nos robes là, je tenais ma robe, j'allais aux toilettes. Il y a un papa là, les serpents là. Il commence à venir. Ah, toi tu es la femme de. Je lui ai fait bonjour. Il savait plus où se mettre. Alléluia. Tu n'as pas cet accès là avec mon corps. Comment tu peux me toucher les questions? Même en rigolant, tu ne peux pas le faire. Amen. Alléluia. Alors Ève était distraite. Comme on a dit ici, Ésaïe 60, lève-toi, elle était assise. Il y a les serpents qui arrivent. Qui lui dit, est-ce que le Seigneur
a vraiment. Alléluia. Amen. Et insensée comme elle était, elle commence à discuter. Oui, le Seigneur nous a dit de ne pas manger seul. Tu commences la conversation comment? Si elle sait que le Seigneur avait dit, c'est qu'elle a été informée par Adam. C'est que Adam lui avait dit que le Seigneur avait dit, on va manger tout ça. Sinon, il aurait passé. Dans le cas contraire. Alors le diable continue parce que tu lui as prêté l'oreille. Quand tu vois quelqu'un qui vient te parler et tu ouvres tes dents jusque là. Alléluia. Amen. Tu devais couper court. Amen. Il faut qu'à ta condition de pousser. Oh, le diable a dit que cette femme, je peux la voir. La preuve en est que la mort est rentrée à cause d'une femme qui était restée assise. Alléluia. Amen. Esaïe dit, lève-toi, sois éclairé. C'est-à-dire quand tu arrives quelque part, femme, ta lumière soit éclairée. Alléluia. Dès que tu apparais, la solution est là. Amen. Même dans la famille, tu peux aller dans la lumière. Mais quand tu es clair, il y a plus l'obscurité. Alléluia. Femme, lève-toi. Sois éclairé. Amen. Car tu es une lumière. Alléluia. Une femme. On parle des femmes de distinction. Je viens de vous parler aujourd'hui d'une femme. À mon goût, on ne parle pas assez de cette femme dans la Bible. On devait parler de cette femme-là tous les jours. Alléluia. Amen. Une femme de distinction. Moi, c'est la distinction. Une femme que le Seigneur a choisie. Que le Seigneur sait que par cette femme, je bénirai cet homme. Par cette femme, les rois sortiront de l'éther. Par cette femme, la nation sera sauvée. Alléluia. Alors, il s'agit de Sarah, la femme d'Abraham. Alléluia. On ne parle pas assez d'elle. Quand on parle de Sarah, on s'arrête du fait que Sarah appelait Abraham Seigneur. Quand on parle de Sarah, on parle de Sarah. Alléluia. Amen. Mais elle est plus que ça. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on doit lire la Bible. Elle ne se limite pas à être soumise. Elle est plus que soumise. Alléluia. C'est une femme qui est claire. C'est une femme qui porte de la ses entrailles est bénie. Alléluia. Amen. Tu dois connaître qui tu es, femme. Amen. L'ange Gabriel a apparu à Marie. Je te salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur t'a choisi parmi tant d'autres. Parce que tu es vierge. Alléluia. Vierge physiquement, on sait qu'est-ce que c'est. Spirituellement maintenant, on ne s'arrête pas dans la physique. On va aller spirituellement. Alléluia. Être vierge, c'est-à-dire tu n'as pas encore touché aux interdits. Tu n'as pas encore fléchi tes genoux devant Baal. Alléluia. C'est ça être vierge. À mon église, je dis tout le temps, si tu veux savoir comment tu passes ta vie, avec qui tu passes ta vie, c'est facile. Alléluia. Quand vous allez rentrer à la maison, faites cet exercice. Prends ta télécommande, mets YouTube, recherche. Tu vas voir où tu passes ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Chez moi, j'ai des salons, j'ai mon salon et les lèvres. Amen. Quand tu viens chez moi, tu prends la télécommande, tu cliques. Si tu es quelqu'un de femme forte là qui écoute ce genre de musique, ou un obé parce que moi je passe mon temps à écouter les prédications, les chansons, les chorales. C'est ça ma vie. Alléluia. Même à mon bureau quand j'arrive, je dépose mon ordinateur
Si tu me vois, tu vas dire, mais cette femme, elle est folle. J'ai touché mon bureau, j'ai dit, Seigneur, je sanctifie. Alléluia. Je sanctifie ma chaise. Je sanctifie mon PC. Je purifie cet endroit au nom de Jésus. Alléluia. Je touche tout. Un jour, une collègue m'a surprise. J'ai dit, quand t'arrives, tu fais quoi? Alléluia. Et quand je finis ça, je fais ma chanson. Une chanson chrétienne. Pas le volume à 100, mais ça me... À chaque fois, quand tu rentres, je dis, ça me met en forme. Donc, je dois commencer ma journée. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à ton lieu de travail? Tu rentres avec les souris déjà. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Dorénavant, si quelqu'un commence avec tout ça, dis-lui que moi je commence ma journée avec car c'est une grâce bien aimée. Toi et moi, nous sommes là. Il y en a beaucoup qui sont dans le monde. Ne sont pas de plus jolies femmes que toi. Des grandes servantes de Dieu. Mais là, on les appelle plus avec leur nom. Ils ont changé les noms. Où est-ce que vous avez mis les corps? Quand on dort, on sait comment on dort. On sait quand est-ce qu'on va aller au lit. Mais quand on réveille, ce n'est ni ta partage. C'est le Seigneur qui nous reste les que tu sois riche, que tu sois pauvre, quand tu dors, tu baves de là à là, tu ne sais pas. Si on filmait chacun quand tu dormais, tu allais dire, Alléluia. Amen. Tout ça c'est pour nous montrer qu'il y a un être suprême. Alléluia. Alors nous allons parler de cette femme que j'appelle la femme exceptionnelle. On va prendre Genèse 17. On commence à 1, on va descendre tout doucement. Genèse 17, le premier verset, on descend doucement. Genèse 17, verset 1, le nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut devant Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai considérablement. Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai proliférer et je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Amen. 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 Alors Abraham, le Seigneur lui a apparu, il lui dit, il fait des promesses. Quand le Seigneur faisait des promesses, Sarah n'était pas là. Il lui a demandé tout simplement de quitter sa maison, de quitter ses parents, de quitter sa nation et d'aller où le Seigneur va l'amener. Alléluia. Amen. Si c'était les hommes de maintenant, les pasteurs de maintenant, qui ne sont pas intègres. Parce que si on lit un peu plus bas, on comprend que le Seigneur a dit reste intègre, marche avec intégrité. Ils allaient dire, Sarah, reste un peu, moi je vais aller voir. Je vais aller voir là-bas, c'est comment. Mais Abraham a fait ce que le livre de Genèse nous dit, quelque part après que Adam a vu Ève. On a dit c'est pour ça que l'homme quittera et s'attachera à sa femme et elle deviendra sexuelle. Alléluia. Abraham dit je ne vais pas partir sans femme.
Il faut que je prenne Sarah avec. Alléluia. Il a pris sa femme avec. Certains sont ici, vous avez abandonné vos femmes en Afrique. Vous les avez abandonnées, je ne sais pas où. Chérie, attends-moi. Je suis partie chercher. Après quelques années ou quelques mois, tu viendras me rejoindre. Il est où maintenant? Amen. Amen. Tu t'es conformé avec ce qui se passe ici à l'époque. Si Abraham avait laissé Sarah, ça n'allait pas s'accomplir ce que le Seigneur lui a dit. En Égypte seulement, on allait les tuer. Parce qu'on n'a pas le temps. En Égypte, on a trouvé Sarah trop belle. Alors le Pharaon l'a pris. Abraham dira à Sarah, tu ne vas pas dire que je suis ton mari. Va dire que tu es ma soeur. Sinon on va me tuer. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Si seulement Abraham était tout seul, il allait peut-être pas arriver à Alléluia. La femme porteuse de bénédiction. La femme qui écoute son mari. Et on n'écoute pas n'importe quel mari. Alléluia. On n'écoute pas n'importe quel mari. La soumission ne veut pas dire que tu es aveugle. Un mari qui t'appelle faire ta mission sur cette terre, il ne faut pas l'écouter. Pas n'importe comment, mais lui expliquer. Alléluia. Sarah avait obéi à Abraham. Elle a sauvé la vie d'Abraham. Alléluia. Tu peux continuer, s'il te plaît. Je te donnerai à toi et à tes descendants, après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre vous et moi, afin que ta descendance après toi, tout garçon parmi vous devra être circoncis. Vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom sera Sarah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, le Seigneur promettait à Abraham les bénédictions futures. Sarah n'était pas là. Alléluia. Il montrait à Abraham comment se comporter. La circoncision pour tout le monde. Mais écoute, maintenant le Seigneur commence à parler de sa femme. Parce que pour chaque homme, il y a une femme de destinée. Alléluia. Il y a une femme qui va te faire monter. Il y a une femme qui va te faire gravir les échelons. Et il y a certaines femmes comme Ève qui vont te faire les souffrir. Alléluia. Amen. Tu peux dire, Yaya, qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à Sarah? Il dit, je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Alléluia. Le Seigneur a dit quoi? Que je te donnerai un fils. Je te donnerai un fils au travers de Sarah. Et qu'est-ce qui viendra? Des rois sortiront. Et des nations. Alléluia. Tu t'appelleras le père des multitudes. Mais arrivé autour de Sarah, le Seigneur a dit que les rois sortiront de ses entrailles. Alléluia. Et là tu penses Sarah, tu seras béni. Si on lit la Bible, Abraham n'a pas eu que Sarah. Alléluia. Abraham a dit Aïe Agar. Abraham a eu Ketura.
Mais le Seigneur lui demande de lui donner son fils unique. Alléluia. Vas-y comprendre. Alléluia. C'est pas Sarah qu'Abraham a été béni. Alléluia. Ses entrailles ont sorti des rois. Alléluia. Ismaël était aîné d'Isaac de 14 ans. Alléluia. Quand le Seigneur dit je te donnerai des nations, Abraham croyait que ça viendra par Ismaël. Le Seigneur a dit non, c'est l'enfant, le fils que ta femme Sarah va te donner. Alléluia. Amen. Alors au moment du sacrifice, le Seigneur lui demande son fils. Tu as des fils. Comment tu peux me dire les fils uniques? Alléluia. Parce qu'il y a eu des promesses. Avec ta femme Sarah. C'était ces fils-là, les fils de Alléluia. Amen. Si Sarah n'était pas là, on n'allait pas parler d'Abraham. On n'allait pas parler d'Abraham, notre père par la foi. Parce qu'Isaac, d'Isaac, il y a eu beaucoup de générations. Après Isaac, ma génération et moi, il y a eu de Joseph, tout le monde là. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole est confirmée par le livre d'Exode 3, 13 à 15. Exode 3, 15 à 13 à 15. Exode 3, 13 à 15. Moïse dit à Dieu: j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai: le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: voici ce que tu diras aux Israélites: je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: Amen, amen. Écoutez bien. Voici ce que tu diras aux Israélites: l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Amen. Tel est mon nom pour toujours, tel est mon nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Alléluia. Oh Jéhovah. Le Seigneur, pourquoi il n'a pas dit le Dieu d'Ismaël? Dieu, pourquoi il n'a pas dit? Parce que le Seigneur avait promis aussi à Agar qu'il va bénir son fils. Mais le Seigneur n'a pas répondu ça à Moïse. Moïse a dit: Seigneur, tu m'envoies. Tu as ton peuple en Égypte. Et s'il me demande qu'est-ce que je vais leur dire? Le Seigneur lui a dit: tu leur diras: je suis Jésus. C'est lui qui est. C'est lui qui est. Et le Seigneur a rajouté: je suis le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quel est le nom de Dieu? Alléluia. Amen. Tel est le nom de notre Dieu. Alléluia. C'est Dieu d'Abraham et d'Isaac. C'est une femme qui est bénie. Alléluia. Il faut que tu sois une femme porteuse de bénédiction. Il y a certaines mamans, dès qu'elles arrivent à la maison, tout le monde est mal à l'aise. Alléluia. Amen. Il y a les mal à l'aise et les mal à l'aise. Il y a les mal à l'aise comme moi quand j'arrive, j'ouvre. Pourquoi vous n'avez pas mangé? Je suis fatiguée. Mais toi, dès que tu rentres, oui, Alphonsine, tu sais, même pas de enfants. Est-ce que tu dis d'abord merci au Seigneur parce que tu es rentré chez toi? C'est la première des choses à faire. Alléluia. Je vous dis comment moi je fais. Quand je viens chez Sol, les gars souvent ils viennent. Maman doit message. Ça a été ta journée, je dis oui. Quand on rentre, moi je pose d'abord mon sac, je dis merci. Parce que beaucoup étaient sortis. Mais ils sont pas. Alléluia. Amen. À chaque chose, il faut rendre gloire à Dieu. Que ça soit bon ou mauvais. Alléluia.
Un jour, on était sorti l'évangélisation à Bruxelles 2. On priait pour les malades. Jusqu'à minuit, comme ça, moi je rentre. Parce que le Seigneur a dit quoi? Toi, tu pars. Moi, je vais garder ta maison. Je viens, j'ouvre ma porte. Pour les pas avec papa, tous mes 5 hommes étaient là. Je pourrais pour aller aux toilettes. Papa me dit, mais non, papa, je dis, mais comment ça, il faut que j'aille. Servir Dieu. Quand j'ai ouvert la porte de ma cuisine, jusqu'à maintenant c'est comme ça. Ma cuisine a les couleurs de cette chaise là. Tout avait cramé. Les feux étaient rentrés même dans ma salle de bain. Quand j'ai ouvert comme ça, j'ai dit Seigneur. Je n'ai pas pensé que j'allais peut-être m'énerver sur celui qui avait fait. Parce que ma cuisine, je venais de l'acheter, je venais de déposer. Alléluia. Tu pouvais dire aussi Seigneur pourquoi. Je vais partir pour te servir. Mais pourquoi ça t'est arrivé? Mais tout ce que le Seigneur fait est bon. J'ai dit à papa, les enfants, tout le monde dans sa génie, on dit merci au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas touché sa vie. Parce que la porte était devenue petite. Et lui, il était devant quand il a vu les feux, il ouvre la fenêtre, avec les vents et les feux devant son visage. Alléluia. Donc le Seigneur t'a épargné. Je l'ai dit, ça, ce n'est que les biens matériels. Continuons à servir. Soyons des femmes de distinction. Alléluia. Amen. Et pour finir, nous allons lire Ecclésiaste 7:1. Ecclésiaste 7:1, je lis au nom du Seigneur. Amen. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Alléluia. Le jour de la mort que le jour de la naissance. Alléluia. Amen. Un bon parfum de marque qui coûte très cher. Si tu te parfumes ici, même si la personne qui est dans la toilette, elle va sentir l'odeur. Alors on a dit la réputation vaut mieux que ça. Cela veut dire quoi les mamans? C'est-à-dire ta façon de te comporter, ta façon d'être, en fait ta réputation, avant même que tu on va citer les noms de femmes là-bas, on va faire ça et ça et ça. On appelle Niclette. Maman Niclette. Tu vas voir tout le monde. Ah non, pas. Tu n'es pas là. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ta réputation t'a préservé. Comporte-toi comme il faut. Si tu as une bonne réputation, ça va te préserver. Alléluia. Quand on dira, on appelle telle maman, tout le monde va dire, elle peut venir. On peut faire ça avec elle. Mais quand on cite une autre, on va dire, avec elle, elle a oublié. Elle commence, elle termine jamais. Non, pas elle. Parce que si elle vient, on va se dire, ça serait reporté là-bas. On te connaît. Au lieu d'aller évangéliser, alors qu'une fois tu as pris le téléphone pour dire maman, je te parle de quelqu'un. Je te parle de Jésus à propos de Jésus qui donne la vie, qui peut te sortir de ton problème. Non, toi tu es là, on va aller encore plus loin par les futilités de TikTok. Tu n'as pas vu pasteur Massi. Tu n'as pas vu un tel. Maman, tu sais même pas quel sacrifice qu'elle fait cette personne. Peut-être que tu avais seulement entendu dire que. Moi, tu penses ça, tu rajoutes les ingrédients. Alléluia. Amen. Tu passes ton temps à des futilités. On a pris le temps. Les insensés diront, depuis l'époque de Jean-Baptiste, il disait que mais il n'est toujours pas là. Et
Je suis descendue vendredi de mon train. Je posais une dame, une copine qui était la bénédictionnaire. Elle dit, maman Christine, viens, on va aller ensemble. Je suis montée dans sa voiture, on commence à partager. Oui, maman, j'ai vu l'affiche. On parle, on ne voyait pas les deux passer. Arrivant devant chez moi, on est resté encore dans la voiture. Elle m'a dit quelque chose qui m'est resté là. Elle a dit, moi, ces derniers temps, j'ai plus peur de manquer l'élèvement. Je l'ai regardé, je lui ai tenu la main, j'ai dit, on a choisi la bonne part. Alléluia. La mort viendra comme un voleur. Vous attendez à ce que la trompette sonne. Tu sors d'ici, une voiture qui reverse. Tu es mort ou tu es morte. C'est ça la fête du monde. Mais vous en faites pas la grâce des trompeuses. La grâce ne dure pas au-delà de la mort. Alléluia. Une fois que tu es mort, c'est fini. Une fois que tu es mort, c'est fini. Alléluia. Tu as la grâce quand tu as mort. Parce que tu as la grâce de demander pardon. Tu as la grâce de te repentir. Mais une fois que tu dors, la grâce est trompée. Quand on voit des fois dans des deuils, on va prier pour un deuil. Vitilité, alléluia. Une personne quand elle est morte, c'est fini. À moins que tu puisses avoir la grâce comme Lazare. Ça, est-ce que tu es l'ami de Jésus? Alléluia. Amen. Tu dois vivre comme si aujourd'hui c'est ton dernier jour. Si on te dit aujourd'hui c'est ton dernier jour, qu'est-ce que tu feras? Je suis sûr que tu diras, Seigneur, je vais être avec toi au ciel comme le voleur. Alors vis comme ça tous les jours de ta vie. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte. Tout ce que les livres d'Apocalypse nous disent, on les voit. Alléluia. C'était la même chose au temps de Noé. Il faisait l'arche. Les gens le prenaient pour un fou. Planissez vos chemins. Quand ils les appelaient, venez rentrer dans l'arche. On a pris comme un fou. Et la pluie commença à tomber. Alléluia. Là, il n'y avait plus la grâce. Alléluia. La porte était fermée. Tu auras beau à crier. Tu auras beau à supplier les seigneurs. Mais c'est trop tard. La parole que nous vous prêchons aujourd'hui, c'est ça qui va tenir à chaque fois. On te dira ce jour-là, tu étais là. Tu n'as rien fait, tu as entendu. Maman nous avait dit ça. Alléluia. Aplanis tes voix. Revois ta vie. Comment tu vis. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'avait donné un message de transmettre aux jeunes filles. Alléluia. Parce que dans nos paroisses, il faut parler de maman, parler de femmes, on oublie les jeunes filles. Alléluia. Un jour, je vais vous présenter mes photos de l'école. Si on m'avait dit que je serais celle que je suis aujourd'hui, j'allais dire à la personne d'où tu as vu ça. Alléluia. Vous voyez les shorts là. Vous voyez les pantalons n'importe quoi. Que la gloire de la dernière maison à Janelli, ça sera plus grande que celle de la première. C'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Alléluia. Amen. Naomi était restée. Amen. Naomi avait perdu son mari et ses enfants. Amen. Pour ces filles-là, elles étaient des veuves. Actuellement, on peut dire que c'était fini. Amen. Orpa est parti. Qui était resté avec Naomi? Amen. Et elle a dit ceci. Naomi lui a dit, pars. Alléluia. Vas-y. Je n'ai plus rien à te donner. Je n'ai plus des enfants à te donner. Alléluia. Marie avait vu quelque chose de très important.
important à Naomi. Elle s'est attachée à elle. Elle a dit ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Alors les jeunes filles, écoute-moi. Attache-toi à une maman qui sait qu'elle est porteuse de bénédiction. Moi, je suis pas de femme. Alléluia. J'ai 50 d'années maintenant. Amen. À 19 ans, j'ai eu mon diplôme d'état juridique. J'étais la première de ma famille à être en Europe. J'avais ni mère, ni père, ni cousin, ni nièce, ni neveu, ni coco, parce que je suis l'aîné de toutes ces familles. Amen. Je suis arrivé ici. Ne t'en fais pas. Le Seigneur placera sur ton chemin. Amen. Quand tu vois une maman porteuse de bénédiction, ne dénigre pas cette situation, ne dénigre pas cette relation. Attache-toi à cette femme. Amen. Il y a une jeune fille qui m'a dit, maman Christine, de loin j'ai l'impression que tu étais inaccessible. Alléluia. Maintenant que je parle avec toi, tu es la plus cool des mamans. Alléluia. Alléluia. Attache-toi à une bénédiction. Moi j'avais 19 ans. Qui a 19 ans? Qui a 19 ans ou 20 ans? Voilà, j'avais son âge. Quand je suis venue ici, ni papa, ni maman, ni famille, mais le Seigneur avait placé des gens corrects. Alléluia. Comment je suis venue à l'église? Papa, j'ai le temps. Alléluia. Amen. Je venais de boîte de nuit avec des copines. Alléluia. Amen. Cigarettes, alcool et tout ça. On dormait comme des animaux. Il y avait une maman, on s'est croisés à l'époque au petit château. Regarde comment le Seigneur fait des choses. La maman là, on s'est vu, elle fait. Maman, viens ici. Elle famille, j'ai dit non. Elle m'a dit que tu ne pars pas, tu restes là. Elle a commencé à prendre soin de moi. Elle m'a parlé d'Enzambé Malamu. Il est resté là une trentaine d'années. Et ça fait déjà 30 ans. Amen. Elle a dit, je vais t'amener à l'église. J'ai dit, ne rêve même pas. Je n'irai pas dans vos églises. Alléluia. Si tu veux que j'aille à l'église, il faut un taxi. J'habitais Etterbeek. Nzambé Malamu avec Pasteur Michel, c'était au Ezel. Misère là-bas. Commerçant. Alléluia. Amen. Je pensais qu'elle rigolait. Un dimanche comme ça, les samedis, je suis rentrée comme d'habitude. Il y a un petit studio comme ça, on était je ne sais pas combien. Alléluia. Quelqu'un qui sonne. Je vais, j'ouvre la porte. Je viens te chercher pour aller à l'église. Alléluia. C'est quoi ton problème? Elle a dit, j'ai amené les taxis. Les taxis dehors. Donc tu m'attends pour qu'on aille à l'église. Elle a dit oui. J'ai dit d'accord. Elle est arrivée à 7 h. J'ai dit comment ça fait 10 h. Elle était restée là. Moi je continuais ce que j'étais occupée. Elle aussi elle était là. Le Seigneur peut placer des personnes sur ton chemin pour la mission que le Seigneur a mis dans ta vie, pour sa réaliser. Avec ces personnes destinées. Alléluia. Amen. J'ai fini ce que je devais voir. J'ai fini ce que je devais faire. Alléluia. Amen. Amen. 10 h, je suis rentrée dans la salle de bain. Quand elle m'a dit que l'église commence là-bas, j'étais là-bas, je me maquille et tout ça. Je prends mon pantalon, je ne sais pas comment. Déchiré ici et tout ça. On avait des top crocs à l'époque. Je ne pensais pas que ça commençait. Elle me regarde. Viens, on y va. Les taxis, ça continue. Je suis allée. On est parti à Nzambé Malamu. Je rentre comme ça, avec des talons jusque là. Les protocoles voulaient amener les pannes. Je les ai regardés. La maman a dit, laissez-la,
Il ne faut pas l'embêter. Je rentre, où on va donner la place là, moi je ne voulais pas. Je suis partie m'asseoir derrière. Tellement que j'étais fatiguée. En ronflant. Le protocole allait me réveiller. La maman a dit, il ne faut pas la réveiller. Le pasteur a commencé à prêcher. Alléluia. Amen. Quand il prêchait, de temps en temps, je me réveillais. Je me suis levée, j'étais voir la maman. Je lui dis, tu vois, pourquoi est-ce que je ne voulais pas venir? Donc toi, tu as ramené ma vie ici. Alors ton pasteur commence à parler de moi directement. Alors je viens te dire, le Seigneur est fort. Le Seigneur est merveilleux. S'il avait posé quelque chose en toi, ne t'en fais pas. Que tu fuis n'importe comment. Alléluia. Elle est venue me chercher comme ça, je ne sais pas si c'est un mois ou deux. Elle payait son argent. C'est ce qu'on doit faire avec les jeunes. Au lieu d'aller les critiquer, au lieu d'aller les condamner, parce qu'elle a fait ça, elle a été si la maman avait fait ça pour moi, après des mois, elle m'a laissé. Alléluia. Alors je sortais comme d'habitude, je m'appelle. Mais pourquoi elle ne vient pas? Je regardais par la fenêtre. Alléluia. Elle ne venait pas. Qu'est-ce que je faisais? Je me lavais toute seule, je prenais mon sac et je partais. Elle me voyait à l'église, elle me disait Alléluia. Je dis pourquoi tu n'es pas venu? Elle rigolait. Alors où je m'asseyais, quand je voyais les choristes chanter, je commençais à me voir. Je les voyais très propres, très classe. Moi j'étais là, je me dis Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Petit à petit. Si je ne vais pas à l'église, un jour alors on a dit qui est prêt pour être baptisé. J'étais la première à passer le temps. Alléluia. J'aime les 3 jours à sec. Alléluia. Les premiers jours, je voyais tout le monde tourner. J'ai pris le téléphone, j'appelle le pasteur. Je dis papa, ça ne va pas. Il m'a dit accroche-toi. Là-bas. Alléluia. Amen. Et les jours de baptême, nous voici à la piscine de Molenbeek. Alléluia. Arrivé, on était beaucoup, hein, devant la piscine de Molenbeek. Je ne sais pas vous expliquer. C'était un amour qui m'envahissait. Je ne sais pas pourquoi je commençais à pleurer, à trembler de la tête. Tout le monde me regardait pour qu'est-ce qui se passe. Arrivé à la piscine, j'ai été baptisée. C'est le premier jour que j'ai parlé à l'ange. Et depuis ce jour-là, je suis devenue une nouvelle créature. Ce n'est pas parce que tu as eu des enfants, ce n'est pas parce que, excusez-moi, que tu n'es pas vierge comme Marie, ce n'est pas parce que tu n'es pas obéi à telle et telle loi que le Seigneur t'a vomi. Non! Reviens à Christ avec la Amen. Parce qu'il est Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Soyons des lumières. Nous devons éclairer. Alléluia. Éclairer les ténèbres. Éclairer les mondes des ténèbres.